Donc bonjour, je m'appelle Seta Sangaré, je suis éducatrice spécialisée depuis 10 ans maintenant. Donc je travaille beaucoup dans le champ du handicap et de l'autisme. Donc aujourd'hui je suis intervenue dans le cadre des mamans à l'affiche avec le collectif Sororité. Donc avec les mamans et les jeunes enfants, on a abordé le thème très intéressant qui est très actuel en ce moment. Donc c'est la thématique des écrans, le fléau des écrans au sein des familles et de notre environnement. Donc on a pu aborder ça à la fois avec le regard d'enfants, de jeunes ados et de petits enfants aussi, et aussi des mamans. Bonjour, je m'appelle Robert Ferga et j'aimerais bien parler par rapport aux jeux, au téléphone, l'impact qu'il y a sur les enfants. Tu t'appelles comment? André. Djibril. Si tu te mets à la place de maman, est-ce que tu comprends ce qu'elle dit là, que les écrans, de 7h à 20h, est-ce que tu penses que c'est raisonnable de jouer de 7h à 20h ou est-ce que tu penses que non, c'est normal, c'est ma génération, c'est comme ça. Bonjour, je m'appelle Samira, j'habite à Bonneuil, je suis maman de 2 adolescents de 14 ans et 15 ans. Je suis seule avec eux, je suis divorcée et j'essaye de jouer le rôle de papa et maman en même temps. Des fois, je sens que je suis bien sur le bon chemin, mais le seul souci avec mes adolescents, c'est vraiment l'écran. Comme j'ai dit la dernière fois, nous, à notre époque, c'était beaucoup manuel, on faisait beaucoup des jeux éducatifs. Que maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, c'est les jeux, les TikTok, les téléphones. Donc, il n'y a plus de communication avec les enfants. Et on essaye de faire en sorte, enfin moi de ma part, je fais en sorte de faire des jeux éducatifs avec mes enfants, être plus à l'écoute, faire des trucs manuels, sortir. Et mais c'est vrai, on a tendance, quand on a besoin de faire nos affaires, c'est-à-dire faire la cuisine, on a tendance à dire aux enfants, allez jouer, non. C'est des trucs qu'il ne faut pas faire parce que les enfants rentrent dans un engrenage. Et moi, je parle par rapport à mon fils de 12 ans, qui est beaucoup addict à la PS5. C'est quoi comment on fait? Ouais, ils sont à PS5. Quand tu veux leur enlever, je sais pas, la PlayStation ou quoi, ça passe pas. Ils deviennent, tu vois, bon, les filles de la drogue, quoi. Ils sont stressés. Voilà, c'est notre petit moment, c'est un peu yeah. Mais après, pour arrêter, c'est pas possible. Ça y est, ils se projettent sur les jeux et tout, et pour arrêter, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas... Pour moi, c'est le seul galère avec mes enfants. Et je fais beaucoup de travail sur ça. Et c'est difficile, mais je vais y arriver. Je suis intervenue aussi sur un événement qui a eu récemment à Bonneuil ici. Donc on a profité de l'occasion pour communiquer autour de cet événement qui a eu à Bonneuil. Donc ce jeune qui a perdu la vie, donc on a pu avoir aussi le ressenti des mamans, des parents et des animateurs aussi, de ceux qui représentent la MJC de Bonneuil. On a tous notre façon de gérer les problèmes. Sauf que lui, c'était trop, il y avait trop d'accumulation et il était jeune de ouf. Et franchement, mentalement, c'est dur d'accumuler beaucoup de choses. En plus, il avait un enfant, il avait une copine aussi, sa copine était enceinte aussi. C'est-à-dire qu'il allait avoir un deuxième enfant. Il est arrivé en prison pour un truc qu'il n'avait pas vraiment fait. La prison, c'est dur aussi, c'est pas facile. Il y a beaucoup de gens qui peuvent penser que c'est un jeu, c'est facile. Mais c'est quand tu es dedans, tu comprends vraiment. Donc c'était important pour nous d'avoir ce témoignage et c'était aussi intéressant pour les jeunes de pouvoir s'exprimer et de communiquer autour de ce qui s'est passé et de pouvoir poser des mots aussi sur ce qui s'est passé parce que c'est important. Donc on a eu le témoignage des mamans, des jeunes et des éducateurs qui suivent aussi, qui s'occupent de la MJC avec les enfants. Donc un témoignage très émouvant et très important aussi. Alors je dirais merci de mettre à l'avant les mamans parce qu'elles en ont besoin
Merci de créer des groupes de parole, d'essayer de donner la parole aux mamans parce qu'elles en ont beaucoup besoin. Elles ont besoin de soutien, elles ont besoin de force, elles ont besoin d'être soutenues dans ce qu'elles font. Et donc un seul mot à dire, c'est bravo et puis merci. Alors bonsoir, on vient de sortir de la soirée organisée par le collectif Sororité. Et dans les quartiers populaires, ça s'est très bien passé. En fait, c'était un beau projet qui a été mis en place pour aider les mamans des quartiers populaires à devenir autonomes et à se professionnaliser dans tous les domaines où elles souhaitent avancer. Et je trouvais le projet tellement magnifique que pour moi, la question ne se posait même pas d'être présente ou pas. Quand on m'a proposé de participer, c'est avec plaisir que j'ai accepté. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion de rencontrer des femmes fortes, ambitieuses, courageuses et qui décident de se relancer dans la vie active malgré le fait qu'elles aient eu des enfants et un parcours qui n'est pas forcément évident. Donc bravo à elles et bravo à toutes les personnes qui ont permis que cette soirée soit un aussi bel événement.